Bonjour, vous vous apprêtez à écouter l'épisode intitulé La mort du podcast Même pas mort. À 19 ans, j'ai été confronté au suicide de mon ami. J'ai été propulsé malgré moi dans le monde du deuil. Une boîte de Pandore s'est ouverte et j'ai réalisé que la mort était omniprésente. Bien sûr, la vie était prédominante autour de moi, mais d'un coup, j'ai vu la mort partout. Dans les informations sur les guerres, les attentats, les meurtres, dans les jeux vidéo où il fallait tuer l'ennemi pour gagner la partie, dans les films où il y avait presque un mort à chacun d'entre eux, au bord de la route avec les cadavres d'animaux percutés par des voitures, ou sur l'autoroute où j'ai commencé à percevoir autrement l'impact des insectes sur le pare-brise. La mort était devenue omniprésente jusqu'à dans mon assiette. L'angoisse de ne pas savoir comment gérer cela m'a amené à lire et écouter des personnes qui ont également vécu la même expérience de vie. Cela m'a donné une carte routière du deuil pour comprendre comment faire face au décès de mon ami. Peut-être était-il préférable de vivre ce traumatisme jeune. Je me suis dit que la fin de l'adolescence était le moment idéal pour y penser. Je me représentais la mort comme une puissante vague qui arrive. Je vais faire en sorte de garder la tête hors de l'eau pour éviter de me noyer. Au pire, cette vague emporte tout sur son passage. La boîte de Pandore m'a aidé à prendre conscience que tout le monde meurt. Mes parents, mes frères, mes sœurs, mes tantes, mes amis, mes animaux de compagnie et moi. Bizarrement, j'étais moins gêné par l'idée de ma propre mort que par celle de mon entourage. Comment refermer cette boîte ? Je voulais apprendre le plus possible sur la mort et l'au-delà afin de me préparer pour les prochains décès. La mort était devenue un ennemi, car elle m'avait attaqué la première. Sois proche de tes amis et encore plus de tes ennemis. Francis Ford Coppola. Au fil des années, j'ai lu beaucoup sur les sujets de la mort, du deuil, spirituel ou cartésien. J'ai savouré des poèmes et des images liées à la perte. J'ai même suivi une formation pour devenir accompagnateur de personnes en fin de vie. J'étais repu et heureux d'avoir cette sensation d'être prêt. Toutes ces nouvelles connaissances me donnaient l'illusion d'avoir le dessus sur la mort. À mes 20 ans, je ne voyais que la mort physique, l'absence, la perte, le besoin de combler, de lutter, d'agir contre elle. En effet, je ne voyais que la non-présence, la mort dans sa définition d'adjectif à plusieurs sens, qui semble sans vie, inactif ou hors d'usage. J'aurais du mal à dire de quelqu'un qu'il est hors d'usage. Je veux dire qu'un objet est hors d'usage quand il est cassé. Mais que dire du meuble en bois chez moi ? Est-il bien mort ? L'arbre est coupé. Cependant, les meubles sont bien vivants car présents et utiles dans mon salon. Peut-on dire que j'ai un cadavre d'arbre chez moi ? La mort serait-elle plus subtile ? La définition du mot mort est la fin de quelque chose ou de la vie elle-même. Mais à quel moment peut-on dire que c'est vraiment la fin ? Quand peut-on dire qu'il n'y a plus de retour en arrière ? Au niveau juridique, la mort est l'arrêt des fonctions vitales du corps humain. Grâce au progrès de la médecine, nous pouvons cependant prolonger la vie artificiellement. Je me souviens de mes cours de biologie où la prof nous parlait de l'apoptose cellulaire, cette mort programmée qui permet le remplacement de chaque cellule dans le corps. Rien que de penser que chaque jour, entre 50 et 70 milliards de mes cellules meurent en moi, donne encore des frissons et un vertige abyssal. Je porte en moi la vie et la mort sans ressentir la moindre différenciation. Après ma formation d'aide-soignant, j'ai choisi de me spécialiser dans l'accompagnement des personnes en fin de vie et en deuil. J'ai travaillé dans différents services, notamment en cancérologie, soins palliatifs et en rééducation fonctionnelle. La mort et le deuil étaient omniprésents dans mon travail et j'ai eu l'occasion d'accompagner plusieurs personnes jusqu'à leur dernier souffle. J'ai réalisé que j'étais à l'aise pour parler de la mort et du deuil, accueillir les personnes en souffrance et les accompagner sans jugement. Les rencontres et les discussions ouvertes m'ont permis d'acquérir des outils pour mieux comprendre le deuil et réfléchir à ma propre vie. Je me souviens de ma professeure de théâtre qui m'a dit que pour apprécier le silence, il fallait avoir entendu les hurlements. Plus j'avançais dans mon travail, plus ma vision de la vie évoluait. C'était comme si j'avançais vers une destination tout en m'éloignant en même temps, un paradoxe étrange.
je me suis interrogé sur ce que je voulais faire de ma vie. Étais-je en train de passer à côté de la mienne avant d'arriver au seuil de la mort? D'un autre côté, sachant que nous allons tous mourir, pourquoi donner de l'importance à un événement, une relation, une situation, un travail ou un lieu de vie? Pourquoi ne pas prendre soin de mon corps et vivre le maximum d'expériences pour que ma vie soit riche? Cette idée de mort me rappelait l'épée de Damoclès, symbole de l'imminence d'un danger. J'étais jeune et j'avais envie de profiter de la vie, mais je voulais éviter les comportements dangereux qui pourraient hâter ma mort. Comme un funambule, j'avance dans ma vie en cherchant à trouver un équilibre entre la prise de risque et la prudence. Aujourd'hui, je considère la mort comme un élément qui met en lumière la vie. La mort peut être physique ou symbolique, comme le passage de l'enfance à l'adolescence, puis à l'âge adulte et enfin à la séniorité. Elle peut prendre la forme d'un changement de vie, comme passer de l'état d'étudiant à celui de travailleur, de personne active à celle de retraité, ou encore déménager dans une autre ville suite à un accident ou une perte de mobilité physique. La symbolique de la mort est omniprésente dans nos vies, et nous la traversons tous à différents degrés de difficulté. Certains deuils sont plus importants que d'autres, mais tous nous plongent sur le chemin de l'acceptation. À 20 ans, j'étais persuadé que tout le monde partageait ma vision de la mort. Le corps s'en va dans un lieu agréable ou désagréable en fonction du jugement porté sur sa vie. Mais à mesure que j'ai grandi et découvert différentes cultures et religions, j'ai réalisé que la mort était perçue de différentes manières selon les croyances de chacun. Plutôt que de chercher une version qui me plaisait le plus, j'ai compris que ces croyances pouvaient affecter notre façon de vivre notre propre vie. Cette découverte m'a permis de faire évoluer mes croyances et de devenir plus tolérant envers les autres. Depuis la nuit des temps, la mort a toujours été présente, et elle reste le plus grand mystère de l'humanité. Pourtant, une chose est certaine, nous mourrons tous. La vraie question n'est pas de savoir si la vie existe après la mort, mais si nous sommes en vie avant la mort. Au chaud. Et vous, comment définissez-vous la mort ?